Avant l'élection de Joe Biden, on s'est posé beaucoup de questions sur la continuité et la manière dont la nouvelle administration américaine se positionnerait par rapport à la Chine et plus généralement par rapport à la zone Indo-Pacifique. Comme l'a dit récemment Kurt Campbell, finalement, il n'y a pas eu que des choses négatives dans cette administration Trump, notamment à l'égard de la Chine, et c'est plutôt la manière et le positionnement à l'égard des alliés des États-Unis qui est critiqué par la nouvelle administration. Mais ce qui semble devoir l'emporter, en tout cas pour le moment, c'est une volonté de continuité dans l'absence de naïveté, dans la volonté de ne pas accepter de la part de la Chine des pratiques qui sont déstabilisatrices au niveau régional et qui démontrent une absence totale d'intégration au système mondial libéral, et sur l'Indo-Pacifique, la poursuite de la thématique du concept d'Indo-Pacifique libre et ouvert. La nouvelle administration américaine a renouvelé notamment à l'égard du Japon son engagement dans l'alliance nippo-américaine qui est réaffirmée comme étant au cœur du système de sécurité en Asie, a également réaffirmé sa volonté d'intégrer l'archipel des Senkaku, qui fait l'objet de pressions régulières de la part de Pékin, à l'accord de sécurité. En tout cas, ça fait partie des accords de sécurité entre le Japon et les États-Unis, et on voit le même positionnement sur les questions comme la mer de Chine du Sud, Taïwan également. Donc sans doute, on va assister à une grande continuité, même si, on le voit bien, pour les États-Unis, la priorité actuellement, c'est l'économie, la gestion de la pandémie sur le territoire américain et des thématiques sociétales très importantes dans l'opinion publique aux États-Unis. Pékin a une position très ambiguë par rapport à la nouvelle administration américaine. Certains en Chine espéraient qu'avec l'arrivée de cette nouvelle administration autour de Joe Biden, finalement la Chine pourrait reprendre assez rapidement un dialogue avec les États-Unis. En tout cas, c'est ce qui semble être le cas d'une manière discrète en sous-main, où la Chine évidemment a comme objectif d'être parmi les premiers pays ayant des entretiens directs avec la nouvelle administration américaine après la nomination de Joe Biden. Ça positionnerait la Chine comme le partenaire principal des États-Unis en Asie, que ce soit dans un sens positif ou dans un sens négatif. La Chine espère également que, même si les annonces ne sont pas faites immédiatement, pour des raisons justement de recentrage sur les enjeux économiques et de politique intérieure, les États-Unis se désengagent d'une certaine manière, mais au-delà des déclarations qui aient pu être faites, se désengagent de l'Indo-Pacifique et se recentrent sur des sujets globaux comme le climat, par exemple, les questions de société, les relations avec l'Europe qui sont importantes aussi. Donc pour Pékin, ce serait une sorte de desserrement de la pression que les États-Unis exerçaient sur la Chine depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Et puis évidemment, dans l'idéal, même si les Chinois se font peu d'illusions à ce sujet, le but serait aussi d'obtenir une levée de toutes les sanctions, notamment sanctions commerciales, mais surtout, c'est très important pour Pékin, les embargos qui sont mis sur l'exportation de matériel technologique de pointe que la Chine n'est toujours pas capable de produire et pour lesquels elle est extrêmement dépendante de fournisseurs étrangers et des brevets américains. Donc tout ceci, évidemment, serait une évolution positive pour la Chine. Mais les dirigeants chinois, dans le même temps, se sont persuadés du fait que la Chine était sortie victorieuse de la crise du Covid-19 et qu'il y avait en quelque sorte une nouvelle période d'opportunité pour Pékin pour affirmer ses positions, y compris d'une manière très agressive et qui peut provoquer des réactions de la part de ses voisins, mais également de la part de Washington. Les risques de crise entre la Chine et les États-Unis ne sont pas du tout inexistants, même si on peut peut-être imaginer que Pékin évitera de mener des actions ou de prendre des positions qui pourraient provoquer une réaction, notamment de type militaire, auquel elle n'est pas en capacité aujourd'hui de répondre. En revanche, la Chine a toujours eu
une stratégie de test, notamment à l'égard des nouvelles administrations aux États-Unis, et ce sera particulièrement le cas avec cette administration Biden et ses nouvelles personnalités. La Chine va en fait vouloir tester leur détermination à s'engager en Asie pour défendre les intérêts de leurs alliés et de leurs partenaires dans l'ensemble de la région. Donc on l'a déjà vu il y a quelques jours avec des manœuvres organisées autour de Taïwan. Ça n'est pas nouveau, mais elles étaient particulièrement importantes cette fois-ci. Il s'agit de montrer à la nouvelle administration américaine que la Chine ne renonce pas évidemment à l'usage éventuel de la force pour la réunification avec Taïwan. Et si les États-Unis ne réagissent pas ou ne réagissent jamais face à ces provocations, la tentation de Pékin, ce sera de pousser évidemment plus loin les provocations au risque d'un incident beaucoup plus grave. On aura sans doute le même type de démonstration en mer de Chine méridionale, où la Chine avait suspendu en quelque sorte la conquête, si on peut dire, de nouveaux îlots en mer de Chine sous l'administration Trump, qui justement inquiétait Pékin en raison de son imprévisibilité, au moins apparente, et de la volonté des États-Unis de s'engager militairement dans la région, en tout cas la volonté affirmée. Sans doute que Pékin voudra voir si l'administration Biden, confrontée à des enjeux de stabilité et de sécurité intérieure très importants, sera prête à risquer des tensions graves avec la Chine pour, en quelque sorte, limiter ses incursions en mer de Chine méridionale. Et puis, évidemment, il y a toujours le sujet du Japon, avec l'archipel des Senkaku, où la Chine a multiplié ses activités déjà depuis plusieurs années, et une présence quasi continue des gardes-côtes à proximité des Senkaku. Donc là non plus, on ne peut pas exclure des incidents dont l'un des objectifs serait de mettre en évidence, éventuellement selon Pékin, l'incapacité des États-Unis à agir. Donc les États-Unis, évidemment, savent parfaitement quelle est cette stratégie chinoise et sont sans doute prêts, mais il faut s'attendre peut-être à des provocations multipliées de la part de Pékin sur des sujets d'importance qui seront des témoignages de la capacité et de la volonté des États-Unis de rester le principal garant de la sécurité en Asie.